Ok, vas-y, NFT. Après, on enchaîne avec Dogecoin qui apparemment serait maintenu par un fil. On va commencer tout de suite par le shitcoin de la semaine. Peter, c'est quoi le shitcoin de la semaine? Chaque jour, dans nos vidéos, on vous met un graphique. Si vous arrivez à deviner quel est le graphique, quel est le coin qui correspond à ce graphique ou le token, vous le mettez en commentaire de la vidéo. Et lors de notre tirage au sort pendant notre live du jeudi soir, écoutez, vous aurez la chance de voir si vous êtes éligible. Et jeudi soir, peut-être que vous gagnerez cette crypto. Voilà, on offre de l'argent gratuitement. Hein. Vous avez rien à faire si ce n'est commenter et prendre 30 secondes. Si vous voulez pas prendre 30 secondes pour gagner de la crypto, alors que vous aimez la crypto et vous investissez dans la crypto. Alors que c'est gratuit. C'est gratos, hein, je sais pas. C'est comme vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Bon, on commence tout de suite par ceux qui sont dans la sauce, hein, dans une belle sauce un peu aigre-douce. Soderby. Non, je déconne, c'est pas Soderby, c'est Trial Execution. Le mec, il a rien compris. Au contraire, Soderby, il surfe sur ceux qui sont dans la sauce, justement. Apparemment, ils ont récupéré des NFT de collection, à peu près des NFT qui valent plus de 2 euros. Et puis, ils sont en train de les vendre aux enchères pour renflouer les caisses, c'est ça? Bah c'est ça, écoute, Tracy qui était en faillite depuis un bout maintenant. Je suppose que les liquidateurs qui sont sur le coup cherchent à retrouver des fonds pour pouvoir rembourser tout le monde, hein, quelque part. Combien ils doivent, Peter? Oh, je sais plus, mais ils doivent une sacrée salade. Ouais, on parle en milliards. Ouais, je crois, si j'ai souvenir. Hein. Tracy Capital, ouais, hein, mais en tout cas, si c'est pas des milliards, c'est par paquet de 100 millions, quoi. On est dans... Mais du coup, la vente des NFT, elle a compensé ce... Non, mais disons que c'est déjà un bon... Moi, si tu vas par là, que les liquidateurs sont en train de regarder jusqu'au portefeuille où il y avait des NFT, parce que là, je crois qu'on parle de 7 NFT pour 2 millions, je trouve que déjà, tu vois, c'est qu'ils mettent leur nez un peu partout. Donc, ouais, d'accord, ils mettent leur nez un peu partout, mais comme dit David, il y a une ardoise sacrément salée, comme tu le dis toi aussi, Peter, et je sais plus, c'est plusieurs centaines de millions, si j'ai souvenir, l'ardoise de Tracy, ils ont récupéré que 2,5, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré, allez, 2 croissants, un pain au chocolat avec un petit café. Et avec ça, ils vont faire une kermesse pour réunir tout le monde et leur dire partagez-vous ça. Voilà, super. Tracy, rappelons-nous, c'est les fondateurs qui ont fait n'importe quoi. Ils ont tout mis sur le rouge avec les fonds. C'était un peu de la roulette. C'est littéralement ça, hein, vraiment. Ah, ils se sont crus au casino, ils ont tout mis sur le zéro. Voilà, ils se sont dit, tiens les gars. C'était un hedge fund spécialisé dans les cryptos et comme le vient de le dire Moïd, ils ont misé tout et n'importe quoi sur le rouge à la roulette et ils ont on parlait de 3,5 milliards de dollars à 27 créditeurs différents, ils doivent. Bon courage. Eh bien écoute, alors effectivement, c'est les pas 2 millions de salade. NFT, ça va pas rembourser grand monde. Ouais. Mais et c'est pas le seul problème qu'ils ont. Parce que Sotheby's, c'est pas le genre de commissaire-priseur qui te prend 2% de com en plus de ça, tu vois. Donc, il y a ça oui, aussi. alors je pourrais pas te dire sous quelle forme, mais une maison de vente aux enchères, quoi qu'il arrive, se sert sur les ventes, on est d'accord. C'est 2,5 millions hors taxe. À la fin, il restera 12 balles. Écoute, on va enchaîner avec toujours Tracy. Apparemment, les fondateurs qui n'en sont pas... Enfin, ils ont encore beaucoup de casseroles qui traînent derrière eux. Tu parles de l'article qui dit qu'il y a un exchange à Dubaï qui n'a pas suivi les réglementations et qui est donc en phase de fermeture, je crois, et qui est dans une espèce de tourmente aussi. Bon. OPNX, exactement, tout à fait. Ouais. Voilà. Et la façon dont ils l'ont promu. Tu vois, ils ont fait la promotion comme si c'était eux les DG de la boîte. À mon avis, ils ont peut-être dû prendre une enveloppe, ce qui m'étonnerait pas. Ouais. En attendant, qui paierait pour que ces deux guignols-là qui ont planté 3 SI fassent de la pub pour leur exchange à eux, tu vois, c'est à un moment donné, il faut être con aussi, non? Là, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, ils disent attention, ils ont rien à voir avec. Enfin, ils ont rien à voir. Ils ont pas trop à voir avec l'exchange. Ils ont été à la genèse de l'exchange, mais c'est bien Leslie Lamb qui est le PDG de l'exchange. Donc attention les gars, nous on est juste là, on a créé le truc et après on n'est pas dans l'opérationnel. Il n'y a pas 36 000 chapeaux, hein. Soit ils ont été grassement payés pour promouvoir l'exchange, soit c'est eux qui ont des billes et l'autre c'est un prête-nom. C'est exactement ça, comme on dit, un gérant de paille. Voilà, un gérant de paille et c'est tout. Ouais, mais c'est ça, mais admettons, on ouvre un exchange, on veut quelqu'un pour en faire la promotion. Est-ce qu'on appellerait Sam Bankman par exemple? Je pense pas, tu vois. Non, mais disons que si c'est Sam Bankman qui veut ouvrir un exchange à Dubaï et qui peut pas le faire sous son nom, il va prendre quelqu'un pour le mettre à sa place et par contre c'est lui qui va en faire la promotion au maximum. C'est ça. Mais ça montre quand même que Dubaï ils sont sérieux. Ah non mais tu vois. Oui, en tout cas ils l'ont bien attrapé. Voilà, ils ont pas cherché à savoir. Bon, le mec, en même temps, t'as un carnet d'ordre à remplir, un cahier des charges et il le remplissait pas. Donc déjà ils se sont mal pris de base. Parce que si tu as envie de monter un truc à Dubaï et que tu as une to-do list à faire et que tu la fais déjà pas, c'est compliqué l'histoire. En fait, j'ai lu dans quelques tweets, etc., que Dubaï c'était vraiment l'Eldorado
slash Far West. En mode, celui qui veut, il s'installe, il fait ce qu'il veut. En fait, non, c'est quand même assez réglementé, assez carré. C'est réglementé, et si tu respectes les règles, tu peux faire ce que tu veux au monde entier, sauf Dubaï. Donc tu peux aller faire la promotion, faire des rug pools en France, aux États-Unis, en Inde, au Pakistan, tout ce que tu veux. Touche pas à Dubaï. Par contre, Dubaï, si tu restes... Alors, état policier, les gars, à Dubaï, très important. Ah, oui. Dubaï, tu restes un peu trop longtemps sur de la voie en voiture, ils t'alignent. Hein. Ah ouais, non, tu conduisais pas assez vite. Non, mais ils comme sont quoi, très carrés là-dessus. Ça bien qu'ils s'en foutent, Dubaï, puisqu'il y a encore 2 mois, de cela un mois, il y a eu justement les mecs de 3AC qui étaient convoqués par un juge pour la faillite de 3AC. Ouais. Donc aujourd'hui, aller faire de la promotion d'un autre exchange à Dubaï, tout ça, bah, ça pose de problème à personne tant que tu respectes la loi. Quoi. Oui, non mais attention, là encore une fois, on le dit, si tu respectes la loi à Dubaï, tout va bien. Ils s'en foutent que tu ne la respectes pas en dehors de Dubaï. Là, le juge américain qui est en train de dire attention, on vous a convoqué, vous n'êtes pas venu. C'est un juge américain pour les États-Unis. Donc le Dubaï, il s'en fout en fait qu'ils se présentent pas aux États-Unis. C'est pas à Dubaï qu'ils ont été convoqués. Donc j'ai envie de te dire, à ce moment-là, Dubaï, ils s'en foutent complètement. Bref. Tu sais que les deux, on sait pas où ils sont, on n'arrive pas à les localiser, on sait plus ou moins qu'ils seraient à Dubaï. Bon, plus ou moins, on serait quelque part. Ouais, voilà, il faut bien être quelque part, mais il faut qu'ils engagent les mecs de Geo Challenge, tu vois, où ils te montrent une photo et ils te disent exactement la rue, l'adresse et le numéro. J'avoue, en regardant une photo, hop, ils sont là. Ah, ils sont là, messieurs. Appelez la police. Ils sont là-bas. 3AC Capital, on peut résumer l'affaire en disant que il y a beaucoup de gens derrière eux. Et leurs moindres faits et gestes sont surveillés. On peut résumer l'affaire en disant que c'est pas parce que tu as planté une boîte de 3,5 milliards que tu peux pas essayer de refaire autre chose de ta vie. Voilà. Bon, moi, je tu peux essayer, mais t'es surveillé quand même. Tu peux rebondir dans la vie, c'est tout. Voilà le signal qu'ils envoient, ces gens-là. Ouais. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Ils ont pas eu de chance, hein, parce que quand ils ont lancé justement OPNX, là, ils ont essayé de faire ça en loose day, en mettant Leslie Lam devant, sauf que les gens ils sont malins, ils ont retracé que les mecs de 3AC étaient à l'origine de ça, et ça leur a porté préjudice. T'avais beaucoup d'investisseurs qui avaient mis des billes dedans. Ils ont promu sur tous les toits, ils ont crié sur tous les toits le projet. Donc même, en fait, ils ont pensé qu'en mettant un gérant de paye, ça suffisait pour, tu sais, genre prendre de la distance et se crédibiliser, mais pas du tout en fait. Hein, 3 mois, 3,5 milliards, je trouve que ça va, c'est pas cher payé. Écoute, on va voir avec Elon Musk, ça fait un peu plus de 3 mois que lui il promeut Dogecoin. Il y a CZ qui a envoyé un petit scud à Elon Musk. En parlant de Dogecoin. C'est charmé. On aime Elon Musk parce que c'est un richissime bonhomme qui a le sens de l'humour et qui a pas sa langue dans sa poche. Qui troll tout simplement, c'est génial. Voilà, CZ, il troll pas forcément, mais voilà, il commence CZ pareil, mec, c'est 2 mecs qui peuvent pas la fermer. Ils aiment le son de leur voix, tu vois ou pas. Déjà, ils ont pas de community manager. Voilà, ils ont pas de community manager. Leur Twitter, c'est eux qui écrivent. Ils en ont un, mais il peut rien dire le pauvre. Le pauvre, il essaie de tweet. Le pauvre, il est là pour donner des conseils, mais c'est tout. Voilà. Le board, il peut rien faire. Et donc, mais ce qui est marrant, c'est que moi, l'article en vrai, ce qu'il a dit, CZ sur le Dogecoin et tout, bon, ok, tu vois, il y a rien de. Moi, ce qui me choquait, c'est on a su que c'était tendu entre les deux le jour où, rappelez-vous, il a voulu délister le Dogecoin de Binance, il me semble, CZ. C'est ça. Sérieux? J'ai pas souvenir de cette histoire. Il a voulu le faire. Ouais. C'était il y a pas si longtemps, hein, 2021, un truc comme ça, hein, il me semble. Fin 2021, ouais. Bon, et du coup, t'avais Elon qui avait fait un petit tweet sur CZ, tu sentais que, voilà, ils étaient prêts à se chauffer un petit peu, tu vois, mais bon, ça avait pas donné de suite. Entre-temps, il y avait eu l'histoire où ils avaient investi des fonds. Sur Twitter, il y a CZ qui a mis 500 millions quand même dans Twitter. Exactement, donc là, tu te dis, bon, les mecs, ils ont des intérêts communs, donc ils sont, tu vois... Il doit y avoir des brainstorming où il y a CZ et Elon qui sont l'un en face de l'autre, tu vois, pour parler des gros sous, quoi. Ouais, mais tu vois, je te rejoins là-dessus, mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que CZ n'aime pas les mêmes coins, soi-disant. Mais le mec, business is business. Ça l'empêche pas de lister. Bah, ferme-la dans ces cas-là. Va pas dire il tient grâce à Elon, alors que t'as ça que je comprends pas. Il y a une semaine, il a listé Floki, qui est quand même le nom du chien d'Elon, quoi. Donc arrête, quoi. Super. Bon, écoute, je n'aime pas les mêmes coins, mais j'aime l'argent. C'est pour ça que je te dis qu'ils aiment bien le son de leur voix et qu'ils aiment bien parler, ces gens-là. Ah, écoute, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu CZ. On peut dire ça aussi, tu vois, CZ il s'est dit tiens, j'ai pas parlé, j'ai pas tweeté depuis un moment, il y a rien qui fait la polémique sur moi, je vais faire un truc, allez. Bon bah écoute. Comment je peux remuer la merde? Il a envoyé un message à Elon en disant si je parle du Dodge ou du Floki, non pas Floki, l'autre il lui a répondu il parle du Dodge. J'espère que le Doge restera listé sur Binance jusqu'au prochain bull run et qu'il y aura encore des gens assez fous pour rentrer massivement dedans. Pour que et du coup il a combien le Dodge? Écoute, je sais pas, tu peux me demander ça? C'est ce que tu dis. On est dans mets-toi sur Crypto Bubble parce que là il y a du rouge. Toute la journée c'était vert. Putain, quoi? Oh la vache.
Je l'ai fait du téléphone, j'ai pas été sur l'application. Du coup, sur le téléphone, sur la page web, c'est en euros. J'ai vu 24 000. 24 000 euros le Dogecoin. Oh bah écoute. Non, je suis le Bitcoin, tu multimilliardaire. sais, tu viens de me dire qu'il y a du rouge, je vois en rouge 24 000, je fais oh zé. Non, calme-toi, calme-toi. Là, la plus grosse perte, c'est X qui a pris moins 10%. Pépé qui a perdu aussi 9,2. On s'en fout complètement. Hein, Mais il avait pris 9,2 aujourd'hui. Ouais, Donc, écoute, il super. est après Kevin. Le Bitcoin, il est à 26 907. Voilà, quoi. On est en dessous des 27. On est dimanche aujourd'hui, là, non hein, c'est ça, On est David? dimanche, c'est la clôture. mon cher Clôture à Louis, 2h du matin, donc il faudra surveiller ça lorsque la vidéo sort, la clôture sera faite. Regardez bien si le Bitcoin a clôturé somme toute au-dessus des 27, sinon il y aura un petit retracement au niveau des 24, c'est ça? Peut-être? Est-ce qu'il a C'est les ça, supports ouais. aussi fragiles que les. Bah que non, c'est les les jambes de chevilles de Booba. Neymar. Bravo, là, il y a les À chevilles de Neymar et les jambes de Booba. Donc tu peux être sûr qu'il va tomber au 8. Oh, le combo. Moi, je rigole pas, sinon il va supprimer mon Insta. Ah super, on a rien Il à a ce foutre. pouvoir-là. Allez. Non, t'inquiète pas, quoi qu'il sait que t'es parti à Dubaï, toi. Donc Ah ouais, toi tu vas te retrouver dans des sauces toi, un t'es peu. susceptible d'être dans les problèmes. Toi hein. tu vas être dans des sauces Test-Mex Je vais avec pas Booba. rigoler, B2O. Ah écoute, C'est pas Ethereum rigolo, 1808. Bon les gars, on refait le shitcoin de la semaine. Une courbe apparaît. Oh yeah. Hein, si vous trouvez le coin ou le token à qui appartient cette courbe, vous gagnerez peut-être de l'argent gratuitement jeudi soir. Petit aparté, les personnes qui m'ont vu aujourd'hui au Club Charon, je crois que je vous ai pas dit au revoir. Désolé, j'étais en plein satellite et la pause était terminée, donc vous m'excuserez si j'étais un peu... Tiens, j'étais en train de parler au mec, j'ai regardé derrière et je crois que je me suis barré comme un malpropre sans dire au revoir. Désolé, j'étais en plein jeu. Voilà. Je serai pas là pendant 3 semaines, ça me fera des vacances avec les deux autres cons. Et puis moi, je reviens dans 3 semaines. Allez, salut. Comment il nous a manqué de respect, David. On va lui faire Incroyable. des petites vidéos. Non, mais tu vois, nous on part 10 jours max, tu vois, parce qu'on se dit quand même, lui 3 semaines. La base. C'est full balek. Ouais, Full balek. super, vous êtes parti 404 notes formes de Ouais. le fichier. Non, le attends, respect a tu disparu. pars vraiment 3 L'année semaines. dernière, je me souviens que vous étiez parti pendant plus de 3 semaines, bande de chouins.